notre part de marché, qui est la deuxième partie de notre mandat. Opportunité, la facilité de la jeunesse avec le web présentement, on doit utiliser ça pour régler notre défi. Et finalement, la génération des parents, les parents modernes, qui eux ont des valeurs vraiment préconçues pour vous, qui vont encore une fois nous aider à régler notre défi. Donc, les objectifs aujourd'hui qu'on a établis, qui vont nous permettre de répondre à notre mandat, en fait, sont basés sur un processus de Lean Funnel, un processus d'une pyramide de croissance qui est vraiment divisé en 4 étapes. D'abord, j'aimerais tout d'abord vous remercier parce que vous avez fourni beaucoup de données et ça nous a vraiment permis de nous concentrer dans notre stratégie, c'est vraiment apprécié. Donc, notre premier objectif, c'est un objectif d'acquisition. Parmi tous ceux qui vont être exposés à la marque YoCrunch, on veut que 10% d'entre eux interagissent avec la marque. Ça se traduit souvent par une visite, en fait, sur la page du programme, en fait, d'AnOn. Deuxième objectif, au niveau, un objectif d'activation. Aujourd'hui, cet objectif-là, en fait, ça va être de rendre les membres, en fait, d'augmenter le nombre de membres d'AnOn. Vous l'avez donné 50% d'augmentation par mois. Au niveau également, un objectif de la rétention, même principe, là, vous l'avez demandé d'augmenter de 20% l'impression, en fait, des rabais que vous offrez sur ce programme-là. Donc, on va vraiment travailler à ce niveau-là. Puis, en dernier lieu, un objectif au niveau du référencement ou de la viralité, en fait, de 25%. Ça se traduit comment? Vous avez déjà des membres. Ces membres-là, c'est une grande opportunité. Bien, il faut s'en servir. Ça va être une nouvelle source d'acquisition. 4 membres, ce qu'on veut, c'est qu'ils nous apportent un nouveau membre. Donc, on va utiliser ce principe-là. La cible, maintenant qu'on sait c'est quoi les objectifs qu'il faut orienter, la cible, eux autres, les gens qui vont en fait le plus répondre à notre stratégie aujourd'hui, bien, tout d'abord, il y a moi, Larry. Je suis un papa moderne, un papa rose. Donc, ma blonde est carriériste, puis elle fait des heures jusqu'à tard le soir. Donc, mes tâches principales, je fais beaucoup de vaisselle, beaucoup de ménage. Mais ma tâche principale, c'est de faire le menu la semaine, puis d'aller à l'épicerie. Donc, ça va être important de regarder qu'est-ce que mes goûts, puis moi, ce que j'écoute souvent, parce que c'est pas mon talent naturel, mais j'écoute mes enfants. Il n'est pas divorcé encore. Notre deuxième personne, c'est moi, c'est Rosiane, c'est notre maman moderne. Elle, 3 qualités, en fait, 3 distinctions. La santé, santé de sa famille, santé de ses enfants. Le plaisir familial, on veut du plaisir dans la famille. Et le troisième point, c'est la conscience par rapport à tout ce qu'il y a autour de nous. La cause des petits déjeuners, l'environnement, il y a vraiment une conscience par rapport à tout ce qui nous entoure et le mieux vivre dans ce monde-là. Je suis Rosiane. Et le petit dernier, il y a 3 choses qui l'intéressent. Fun, jouer, jeu. Donc, aujourd'hui, on a 3 tactiques, en fait, qui vont répondre vraiment à notre stratégie. On a une tactique de ludification. On va avoir également une tactique de contenu, d'optimisation du contenu que vous faites actuellement. Puis, en dernier lieu, bien, on veut mettre un jeu en place en lien avec votre programme actuel d'AnOn. La première tactique, la tactique de cause, on fait appel à ça à cause qu'on a mis beaucoup d'emphase dans le cas sur les valeurs non seulement de DANON, mais de YoCrunch aussi, par rapport au plaisir notamment. J'attire votre attention sur... J'ai intitulé cette tactique-là « Cause », mais dans le fond, comment qu'on va traiter la cause, c'est par un processus de ludification. Donc, par le jeu au niveau de nos personnes. Donc, pourquoi le jeu et pourquoi les causes? C'est parce qu'on est... partout au Canada, on est quand même des gens qui sont émotifs. On a autant de valeurs qu'il y a de gens quasiment au Canada, dans le sens que, je prends Larry par exemple, lui c'est un grand sportif, la cause de la santé lui tient à cœur, moi c'est beaucoup la culture par exemple. Donc, on a beaucoup de valeurs. La notion de plaisir, aussi, YoCrunch c'est agréable, c'est plaisant, c'est le fun. Notion de plaisir partagé. Donc, au niveau des causes, on va essayer de partager le plaisir. Au niveau des objectifs, pourquoi la ludification? Parce qu'on veut se fixer des objectifs qui sont atteignables, mais qui sont également éternels. Donc, tout le temps être dans un processus d'optimisation au niveau du jeu. Et pour flatter son propre ego. Donc, on voit avec la culture des selfies, puis on voit avec toute l'espèce de l'image de soi qui est véhiculée à travers tous les médias sociaux. Pourquoi c'est si important que ça, les médias sociaux, en 2016, depuis un bon 16 ans? Bien, c'est pourquoi à cause de l'ego. Donc, on va essayer d'aller toucher ça aussi. Comment?
Processus de ludification, comment ça fonctionne? Via le couponing, via les emballages, on va être capable de donner des points crunch, des points YoCrunch, avec le petit hashtag qui est là. Quand on va rémunérer, entre guillemets, les partages aussi. Et qu'est-ce que ça fait des points YoCrunch? On les convertit en dollars qui sont applicables sur la cause de votre choix. Et au niveau familial, donc, on a de la reconnaissance. Et puis, à quelque part, quand on parle de Rosiane, par exemple, elle devient quasiment experte dans une cause. Mais elle peut être experte dans plusieurs causes. Le sport, la culture. Mais avec ses conversions, avec ses investissements, et savez-vous quoi, c'est les points YoCrunch qui permettent d'investir dans des causes comme ça. On a la reconnaissance au niveau de notre réseau aussi. Donc, dans le comment, on va travailler avec ça. Les résultats, ça donne plus de visites sur le site web, plus de références aussi, donc on va avoir les partages, et puis plus d'engagement aussi. Et officiellement, plus de ventes. Deuxième tactique, notre tactique de contenu. Là, c'est parfait, on a par exemple de ludification, ça va amener plus de ventes, mais comment je vais amener les gens sur mon site internet, sur mon produit YoCrunch? Ça passe par une tactique de contenu, malgré le fait que j'ai dit que votre blog était une de vos forces, ce qui est toujours le cas. On parle ici de bonification. Pourquoi? Parce qu'on veut augmenter la visibilité de votre produit. On veut, au final, augmenter le nombre de visites sur votre site web. Et par la suite, on veut augmenter votre notoriété. Comment on va l'appliquer? Un processus très simple de 3 étapes. Première étape, où est-ce que je m'en vais avec ça? La stratégie de contenu, je suis au point A, c'est quoi mon point B? Deuxième étape, comment je me rends là? Je suis armé d'une Ferrari ou d'une petite Tercel présentement? C'est quoi que j'ai présentement? Troisième étape, c'est quoi le chemin qui va me permettre de me rendre à mon point B? Je prends la 20, la 40, la 132 ou les 3 en même temps. C'est ça qui est possible. C'est ce qu'il faut qu'on définisse. Donc, première étape, où est-ce qu'on s'en va? Ça passe par 3 questions qui sont très simples, qui ont l'air banales, mais qui vont nous assurer d'avoir une bonne base sur notre stratégie de contenu. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, YoCrunch? C'est quoi les valeurs que vous voulez amener en ligne par rapport à ce produit-là? On a parlé de santé, on a parlé de famille, excellent. C'est ce qu'on veut amener en ligne. Plaisir, c'est ça le mot, absolument pas premier, c'est le mot plaisir. C'est ce qu'on veut amener en ligne, c'est ce qu'on veut que le monde associe à YoCrunch. Deuxième question, votre clientèle cible, on l'a mentionné, est assez clair, mais je mets des efforts pour aller toucher à cette clientèle cible-là. Je veux m'assurer que les efforts que je mets, ça me revienne. Troisième question, c'est quoi notre objectif? Stratégie de contenu présentement, on l'a mentionné, je veux amener plus de monde sur mon site web, c'est important de le clarifier, parce qu'au final, plus de gens j'amène, plus d'inscriptions je vais avoir sur mon programme de fidélisation. Deuxième étape, avec quoi je me rends à ce point B-là? C'est quoi mon concret? C'est quoi mon contenu? Ça va être important d'avoir 3 orientations dans mon contenu. Du contenu pour divertir, du contenu pour éduquer et du contenu pour convaincre. Mon contenu pour divertir va aller chercher l'attention du client, il va aller chercher la viralité. Mon contenu pour éduquer, c'est lui qui va aller expliquer les avantages de mon produit et il y a beaucoup d'exemples possibles à faire avec ça. Et finalement, le contenu pour convaincre, c'est lui qui va mettre le client dans un mode prêt à acheter. C'est ce qu'on veut. Par la suite, si je veux toucher à toutes mes clientèles, c'est quand même important d'offrir différents types de contenu. Par exemple, on est très fort sur le blog, on est fort sur les articles, on les garde parce que c'est toujours pertinent. Mais je veux aussi qu'on ait des photos, je veux qu'on ait des infographies, je veux qu'il y ait un gros visuel qui puisse voir les avantages facilement. Des vidéos, on a parlé de cause. Si on s'implique dans une cause, je veux que les clients puissent voir facilement ça a donné quoi ça, leur effort. Je veux qu'ils aient envie de s'impliquer encore parce que je veux qu'ils voient les résultats. Fait que ça, c'est tout un contenu de valeur différent qu'on veut apporter. Finalement, troisième étape, notre chemin, avec quoi on se rend là. On sait c'est quoi le contenu qui va toucher ma clientèle, je veux savoir comment je vais les toucher. Donc, mes modes de diffusion, on parle du site web, donc le blog qui est encore présent. On veut une section vidéo, je veux que facilement on puisse avoir accès à tout notre contenu de valeur. On a dit infographie, vidéo, je veux qu'on le voit ou qu'on y accède facilement. Réseaux sociaux, vous êtes déjà très présents, ça c'est parfait. On parle de Pinterest, Google+, pour le SEO, YouTube pour les vidéos, Facebook, Instagram. On met l'accent ici sur la force de la segmentation de notre clientèle cible, mais surtout aussi sur la publicité payée. Pourquoi? C'est parce que je ne veux pas être vu par un reach organique qui en fait sont déjà des membres, mais je vais aller chercher des nouveaux membres. C'est à ce moment-là qu'on va toucher à notre notoriété. Finalement, notre troisième outil de diffusion qu'on peut voir justement ici, ce qui est le point que j'avais hâte de vous dire, en faisant affaire avec Majestic, notre agence, on a un partenariat médiatique en web à vous proposer. En fait, c'est sûr qu'il est seulement au Québec, partout en région Québec. Dans la deuxième phase, on ira chercher ensemble un partenariat à grandeur du Canada, mais là, il est quand même là pour vous. Donc, les résultats, qu'est-ce que cette belle stratégie de contenu-là nous amène? Plus de visites sur le site web, un meilleur SEO. Pourquoi? Parce que tous les articles que je vais avoir partagés sur notre partenaire médiatique à travers le Québec, je vais avoir installé un canonical entre l'article original et l'article-là pour pouvoir booster mon SEO.
Et tout mon contenu va être bâti sur le fait que je dois satisfaire le moteur, l'algorithme de base de Google qui est Hummingbirds. Et finalement, plus de notoriété pour m'amener plus d'acquisitions, donc plus de monde sur mon site Internet. Donc là, vous avez remarqué, on vous a présenté deux tactiques qui sont beaucoup orientées sur le segment du papa moderne ou de la maman moderne. Fait que vraiment, les adultes. Par contre, je vous rassure tout de suite, on n'a pas oublié les enfants, parce que les enfants, on considère, en fait, les jeunes, que ça va être notre effet levier, vraiment ce qui va nous apporter à un autre niveau. Pourquoi? Parce que des enfants, c'est émotif, ça a beaucoup d'énergie, puis il faut se servir de ça, en fait, pour propulser notre stratégie puis notre campagne. Ça va être notre boule d'énergie qui va faire la promotion par la bouche-oreille puis via les réseaux sociaux. En plus, en tant que parent, j'en suis pas un, mais je suis sûr que vous en êtes, c'est dur de dire non. C'est dur de dire non à un enfant, des fois, puis quand il tire, papa, je veux des Yo Crunch, je veux des Yo Crunch, justement, je suis convaincu qu'une fois sur deux, c'est lui qui gagne. Fait qu'on rapproche la famille, puis on implique les enfants dans le processus de commercialisation puis de promotion de Yo Crunch. Donc, ce qu'on veut faire, comment on va le faire, en fait, c'est en instaurant un jeu, la chasse au point Yo Crunch. Fait que ce petit jeu-là va être super simple. Par contre, il y a un élément qui est très, très important. Pour jouer à ce jeu-là, il va y avoir une condition. Il faut devenir membre du programme de récompense d'And-On. C'est la principale condition. Puis, cette condition-là va faire en sorte que papa et maman vont vouloir que... Non, c'est pas vrai, je vais revenir là-dessus parce que je reviens là-dessus. C'est la condition, gardez ça en tête, c'est super important. Le petit jeu, c'est un petit jeu simple. Un concours à obstacles, puis il faut se sauver. Il faut se sauver de qui? De notre monsieur... Dino. Comment? Dino. Ouais. Monsieur Dino, il essaie de nous attraper, puis nous autres, on veut se sauver. Puis tout au long du jeu, on va avoir la possibilité de récolter des points Yo Crunch, de l'argent en fait, puis on va pouvoir en fait convertir nos points Yo Crunch en argent, puis aider notre cause, la cause de notre choix, comme Samuel vous l'a expliqué tout à l'heure. Donc, super important. Et également, un autre point, si on ne donne pas en fait à une cause, on peut également l'appliquer comme rabais sur certains produits. Fait que papa et maman vont vouloir que Jacob ou sa petite sœur jouent au jeu pour récolter de l'argent, soit pour faire des rabais ou pour la cause familiale de leur choix. Bon, je sais, des causes, il y en a une panoplie. Chaque personne dans son entourage a certains malheureux situations, excusez. Puis, d'un autre côté également, l'enfant, lui, dans sa classe ou sur Facebook, il a vu que son meilleur ami il joue à un jeu d'Anon. Là, lui aussi, il veut jouer. Lui, hier, il a fait 5000 points. Là, à soir, Jacob veut faire 6000. Puis demain, ça va être 5000. Puis la semaine prochaine, on va être rendu encore à un niveau pas possible. Puis on veut que vraiment, ils jouent beaucoup puis que ça se communique comme ça. Fait que, quand je vous dis, les enfants, c'est une boule d'énergie. Puis l'aspect viralité, en fait, qui va nous propulser vraiment à un autre niveau, c'est avec eux autres qu'on va amener ça. Fait que qu'est-ce que ça fait? La condition que je vous mentionnais tantôt, plus de membres d'Anov. Fait automatiquement, plus de membres, il y en a qui vont avoir une meilleure notoriété du programme et les avantages et les privilèges que ça accorde. Également, un effet de viralité via les réseaux sociaux ou via le bouche à oreille avec nos boules d'énergie qui sont nos enfants. Puis qu'est-ce que ça apporte ça au final? C'est beaucoup plus de notoriété pour notre programme, mais principalement pour notre nouveau produit, Yo Crunch. C'est sûr qu'on vous a parlé des tactiques qui étaient un peu plus sexy, en guillemets. On ne met pas de côté nécessairement tout le côté en arrière-scène, par exemple le retargeting. On a alloué des budgets pour ça. C'est un no-brainer en ce qui nous concerne, mais on demandait spécifiquement dans le mandat d'avoir quelque chose de créatif et différent. Et puis je pense que ça, on l'a eu. Puis indépendamment du retargeting, pour aller chercher des nouveaux membres, j'en ai parlé tout à l'heure avec Lego, quand on partage, on a des éléments de viralité, non seulement avec l'enfant, mais avec le papa-maman moderne aussi, assez importants. Donc, on veut mentionner qu'on participe à telle cause, puis y a-t-il quelqu'un dans la salle qui veut pas un monde meilleur? Pour vrai? Je sais pas, là. En tout cas, il peut sortir. Fait que ça, c'est parfait. Pour l'instant, c'est bien beau ce qu'on vous a donné. On a une stratégie de contenu qui amène le monde sur notre site web, gamification qui fait acheter davantage et qui donne envie de réacheter. Et on a notre jeu qui fait en sorte que ça devient tout viral. Vous êtes dans des entrepreneurs, vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe à partir de demain matin, par contre. Donc là, on est au mois de mars, bientôt avril, et nous, on commence au mois de septembre 2016.
Donc, à partir de demain matin, plan édito, qui veut dire plan éditorial, fait que tout ce qui est pour notre contenu, à partir de demain et jusqu'au mois de mai, dans le prochain mois, qu'on va savoir ça va être quoi notre contenu. À partir de demain matin, programmation, tout ce qui est par rapport à gamification, c'est là qu'on fait toute la préparation de tout ça. Vous voyez, création de contenu au mois de mai, quand mon plan éditorial va être terminé, je vais savoir qu'est-ce que je vais aborder. C'est là, par après, que je vais créer ce contenu-là, qui va débuter au mois de septembre. Test. Programmation de gamification est faite, mais je ne veux pas commencer en septembre directement après la programmation. Je veux savoir qu'est-ce qui fonctionne le plus. J'utilise Optimizely. Qu'est-ce qui va fonctionner sur mon site. Il y a des tests à faire, savoir c'est quoi le meilleur. Donc, on a un mois de test au mois d'août jusqu'au mois de septembre. Et en septembre 2016, une stratégie de contenu commence. Gamification est mise en place jusqu'au mois de décembre 2016. C'est à ce moment-là que les résultats vont être en fait. Donc, notre stratégie au crunch, hein, comment que ça coûte, c'est quand même important. Vous nous avez accordé un budget de 50 000 $. Donc, de la manière qu'on le répartit, en fait, on a un 35 % vraiment au niveau de la ludification. On sait que c'est quand même technique, mais c'est vraiment très performant, puis on a des études de cas qui le prouvent. Au niveau du contenu, 0 %, j'attire votre attention. Pourquoi? Parce que vous en faites déjà. Par contre, là, on vient de vous donner une panoplie d'inspiration, en fait, pour le faire. Fait que vous le faites, puis vous le faites bien. Fait que continuez comme ça. Au niveau du jeu, on a mis un 15 %. Puis, retargeting, on le met à un 30 % parce que ça, c'est super important. C'est un outil de conversion incroyable. Fait que toutes les gens qui vont visiter votre site puis qui n'auront pas été convaincus des avantages, des privilèges d'add-on du programme, bien, en fait, on va aller les cibler, puis je vous jure qu'on va aller les chercher. Puis, une petite contingence de 10 % vraiment pour s'ajuster durant l'échéancier. Au niveau des mesures de contrôle, bien, en fait, on va revenir vraiment sur notre échéancier. Sur nos objectifs, excusez. Au niveau de notre acquisition, bien, vraiment, on va voir l'acquisition de nouveaux clients, c'est de où qu'elle provient, de quels réseaux sociaux, puis surtout quand, à quelle heure, c'est où le moment le plus efficace. On va optimiser cette situation-là. Au niveau de l'activation, bien, nos membres, en fait, il faut les étudier, puis les segmenter le plus possible, puis vraiment aller chercher vraiment les profils types les plus susceptibles de réagir. Ça coûte pas mal moins cher de faire une publicité à 5 000 individus qu'à 200 000, fait qu'on va vraiment optimiser là-dessus au niveau de notre budget. Puis, on a également des outils qui vont nous permettre, là, que ce soit un click-tail, qui vont nous permettre d'analyser où que ça accroche peut-être sur le site ou dans notre jeu, ou plutôt les pistes chaudes, c'est quoi là, c'est quoi le point d'entrée qui est le plus performant. Fait que c'est vraiment des aspects qui sont à mesurer. Puis, au final, après nos 4 mois de notre stratégie, bien vraiment, on va aller chercher le 37 500 membres que vous nous avez demandé à la fin du mois de décembre. Plus 300 000. Donc, nos 5 primes, les valeurs de YoCrunch, le contenu de valeur, le potentiel de viralité, l'engagement de notre clientèle et puis le référencement. Pas le référencement naturel ou payant, le référencement, le fait de référer. Donc, en conclusion, mesdames, messieurs, on vous présente des stratégies qui sont pertinentes, c'est correct, mais vous savez comme moi que ce n'est pas tout. Vous êtes des entrepreneurs, vous avez du monde dans votre équipe, vous savez que si les joueurs ne veulent pas jouer pour vous, ça ne donne absolument rien. Pourquoi on comprend votre contexte? Pourquoi on a envie de travailler pour ce produit-là? Vous avez un futur papa qui est bientôt dans ce dixième-là avec les enfants. Vous avez quelqu'un ici qui a une copine qui trouve ça très important à la santé. Vous avez quelqu'un ici que c'est encore sa maman qui achète ses yogos. Travaillez avec nous ce soir. On fera exactement l'entonnoir qui est là ici. On commence en haut, on s'en vient en bas. Et qu'est-ce que ça donne à la fin? Qu'est-ce que vous voyez ici? Une belle médaille d'or, une tabarnouche de belle médaille d'or. C'est exactement ici ce qui vous attend sur votre orientation. Merci beaucoup les gars, vous avez vraiment capturé notre attention. Ça fait du bien la journée. J'ai une couple de questions sur vos 10, 50, 20 et 25. Spécifiquement en termes de KPI, si tu avais un descriptif à mettre à côté, ça s'appellerait comment? Au niveau de... On a parlé d'acquisition, 10 %. Donc, si tu le fais après, si tu me fais dans la phrase complète, c'est 10 % de... Ben, c'est vraiment, ça va être parmi, via tous les outils d'analyse qu'il y a, là, en fait, vraiment, c'est un peu dur à déterminer parce que la publicité va voir à l'optimiser, mais on a comme objectif, en fait, on va prendre un bilan de ce que votre site fait pour le moment. Ouais. Puis, de mois en mois, en fait, ben, on va voir au niveau de l'acquisition, les visites qu'il y a eu, qu'est-ce qui va augmenter. En fait, le nombre qui ont augmenté, parce qu'on est convaincu qu'ils vont augmenter. Ben, de mois en mois, en fait, le 10 % c'est là qui est. Puis au final,
à la fin du mois de décembre par rapport au bilan qu'on a eu au 1er septembre. Le 10 c'est là qu'on va aller chercher l'accroissement. Puis il y a aussi de l'analyse de données. Merci. Pourquoi inclure les papas dans la cible? Qui était Larry. Oui, les papas, selon l'analyse que nous a donnée, c'est quand même 25% des membres de votre programme comme c'est là. On a pris pour acquis que 25%, un papa sur 4 était intéressé au produit puis il avait à faire cette tâche-là. Puis on sait aujourd'hui, malheureusement, dans un contexte 2016, un couple sur 2 est divorcé, fait que veut pas une semaine sur 2, le papa, il faut qu'il fasse l'épicerie. Puis si moi, au papa, il y a une petite tangence vers acheter la paix. Effectivement, plus sensible aux produits impulsifs. Vous dites merci, hein, vous nous dites qu'on est très bon dans les réseaux sociaux, on est très fort, très présent, puis qu'on le fait bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait penser ça? Parce que de ma lecture, on est meilleur pour parler de digestion à Joanne, 50 ans, que parler aux jeunes sur YoCrunch. Oui, bien d'où la bonification. Nous, c'est simplement, on dit que vous êtes bon parce que vous produisez du contenu, un blog et des articles, mais vous savez c'est quoi? Vous ne produisez pas du contenu pour rien. Et nous, quand on bonifie, c'est qu'on dirige vers la clientèle qu'on veut aller toucher. On amène des différents types de contenus aussi. On parle des vidéos, des infos, c'est vraiment ça. C'est parce qu'on sait que vous avez une maîtrise de ça. On a les plateformes, on n'a peut-être pas le bon contenu. Exactement, c'est ça qu'on bonifie pour aller toucher la personne. Vous avez parlé, mis le doigt à la bouche sur un partenariat incroyable que votre agence pouvait nous proposer, mais quel est-il, ce partenariat? Là, je suis en dilemme à savoir si on peut dire ça dans d'autres personnes ou si on dit ça ensemble. Il n'y a personne. Ben, OK. Ben, ça, c'est Néo Média, en fait. C'est 17 médias partout à travers le Québec qui sont en région. Ça vous assure de toucher tout le monde avec votre contenu. Quand je disais, après ça, on s'en va au Canada, mais c'est la deuxième phase. Si on fait affaire ensemble, ben, le prochain partenaire va être avec Grandeur du Canada. Moi, j'ai une petite question concernant vos points YoCrunch et la conversion en dollars pour des causes. Combien il faut manger de yogourt pour avoir de l'impact sur Ben, honnêtement, je suis pas sûr que ça importe tant que ça. Puis je trouve que c'est des technicalités qui restent à décider en entreprise. Est-ce que tu gardes le couvercle? Est-ce que, personnellement, on a la réflexion n'a pas été faite si profondément que ça, mais simplement juste le conscientiser, même ça peut être carrément conscientiser l'enfant à nettoyer son faux de rebours pour éventuellement le recycler, puis que dans le fond, tu as ton point ou ton code truc. Mais ça, je pense que ça se réfléchit dans un contexte qui est pour possible. vous, ça serait pas assez puissant comme incitatif pour amener des comportements. C'est pas quelqu'un qui dira je veux 5 points de plus, je vais manger plus de yogourt. C'est ce que j'ai compris en disant c'est marginal la bonification des points. Ben oui, je trouve que c'est marginal dans le sens non, c'est pas un incitatif nécessairement à l'achat. Ce qu'on veut faire, c'est de l'achat, puis du rachat, puis créer l'habitude. Puis éventuellement, ça reste à décider, puis ça dépend combien qu'on est prêt à laisser aller. C'est sûr qu'il y a l'aspect où on avait le choix entre du couponing et puis on a le choix entre des points à donner à une cause. Donc, est-ce que c'est l'individu ou est-ce que c'est le monde meilleur? Fait que, peut-être que 3 semaines sur 4, ça va être le monde meilleur, puis une semaine, tu le gardes toi-même. Tu prends le rabais. Vous avez parlé d'un jeu de Dino qui nous court après. Sur quelle plateforme vous voyez ce jeu-là? En fait, sur toutes les plateformes, l'Apple Store. On veut le rendre visible le plus partout. On sait que des fois, les tablettes qui sont peut-être plus destinées pour les enfants en bas âge, 6 11 ans, ça veut dire des tablettes avec Android. Fait que je mettrais l'emphase sur celle-là pour commencer. Justement, Jacob, à quel âge? Jacob, il a entre 6 et 24 ans. Non, Jacob a 8 ans.